Bonsoir et bienvenue à vous, les titres de ce journal. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui passent des heures avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Mais attention, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée, selon les spécialistes. Aujourd'hui, 28 février, c'est le dernier jour du mois, mais c'est aussi la journée mondiale sans Facebook. Une journée pour se déconnecter des réseaux sociaux et tester ta dépendance. Les enjeux d'une telle initiative à suivre. Et puis la gastronomie apparaît aujourd'hui comme un atout pour booster le développement économique d'un pays. Mais comment? Un spécialiste de la gastronomie béninoise nous en parle. Chaque année, le 28 février ou le 29, les années bissextiles, la communauté internationale célèbre la journée des maladies rares. Une initiative dont l'objectif est d'œuvrer pour l'équité d'opportunités sociales, de soins de santé et d'accès aux thérapies pour les personnes vivant avec une maladie rare. Dans la plupart des régions du monde, une maladie est définie comme étant rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Il y a plus de 300 millions de personnes qui vivent avec une ou plusieurs des 6000 maladies rares identifiées dans le monde. 72% de ces maladies sont génétiques, tandis que les autres sont le résultat d'infections, d'allergies de causes environnementales ou sont dégénératives et prolifératives. 70% d'entre elles commencent dans l'enfance. Vous souvenez-vous de la dernière journée que vous avez passée sans regarder votre profil Facebook? Probablement pas pour cause. Nous sommes nombreux à ne pas passer plus de quelques heures sans regarder nos notifications. Faut-il parler de dépendance? Pour certains, oui. D'ailleurs, le 28 février de chaque année est déclaré journée sans Facebook. Quel est l'intérêt de se déconnecter toute une journée? La réponse dans ce reportage. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester de par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces 3 jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. Là, en moyenne, on passe 3h40 minutes sur nos téléphones portables devant nos écrans par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur nos téléphones portables sur Facebook qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation du téléphone portable et l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook.
Et je l'annonçais dans les titres, la musique adoucit les mœurs, mais beaucoup moins les tympans. Selon certains scientifiques, l'utilisation des écouteurs ou casques pendant environ 20 heures d'écoute par semaine et à hauteur de 85 décibels provoquerait une surdité prématurée. Mais alors, comment préserver la santé de nos oreilles et mieux utiliser les écouteurs ou les casques? La réponse dans ce reportage signé Deogracias Somakpo, présenté par Ulvaeus Balogun. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y avait un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casque. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner. Brusquement, il s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%. Le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits que vous et moi, on n'entend pas, mais lui, il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'une heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est long, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés. Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. Parlons maintenant gastronomie. Alors que les gouvernements tentent de relancer leur industrie touristique durement touchée par le Covid-19, la gastronomie apparaît aujourd'hui comme un élément important pour le développement durable, un atout sur lequel l'on pourrait asseoir le développement économique d'un pays. Quel est le rôle de la gastronomie dans le développement? Valérie Vinampo-Gbagidi explique. La gastronomie béninoise se porte plus ou moins bien simplement parce qu'on n'est pas encore satisfait du niveau où nous sommes. Mais il n'est pas complètement à rejeter parce que beaucoup d'initiatives sont prises par le fameux mois du consommation local. Mais ce n'est pas encore ça. Nous voudrions que ce soit du nord au sud du Bénin, que le tout béninois s'approprie et fasse de la gastronomie béninoise sa chose. Quand des touristes, même nous-mêmes, quand nous consommons nos propres produits, c'est de la valeur ajoutée que nous apportons. Quand le monde de la restauration emploie du personnel, c'est de l'argent que nous tournons, que nous faisons vivre des jeunes, des maisons, des familles. Donc la gastronomie, la cuisine est un élément assez important de notre développement.
quelques plats phares font la fierté vraiment du Bénin. Par exemple, le Beaumont-Indien, le bon amior, le liam pilé, le djongoli de plus en plus, le dacoin, le fétri Beaumont. C'est des plats autour desquels on a l'unanimité quand même. Comment il faut dire, la couleur, la diversité, la variété, le goût et les apports nutritifs sont quand même reconnus pour ces mets-là. Nous devons, dans nos cadres de menu, dans les hôtels, restaurants et autres, donner la priorité à la cuisine béninoise, au mets authentiquement béninois. On peut l'améliorer, on ne refuse pas. Donc c'est à nous d'abord de prendre conscience. Ensuite suivra une volonté politique qui t'a à nous aider pour aller encore loin. Des ateliers pour recycler, pour apporter un plus, on en a toujours besoin. Que ce soit les promoteurs eux-mêmes, que le personnel, les employés et autres, pour donner, ne serait-ce que même l'accueil, quand vous allez dans un restaurant et que l'accueil n'est pas ça, ça vous laisse un arrière-goût. Donc on a besoin de formation. Suivons à présent la nation en bref avec Deogracia Somakbo et Ulvaeus Balogun. Le Bénin est depuis quelques jours bénéficiaire du projet régional West African Pro Cashew. Le dit projet entend accompagner le gouvernement en contribuant à l'augmentation de la productivité de la filière Anacad. Le Pro Cashew se veut l'expression de la révélation de la filière Anacad à l'ensemble de la chaîne locale et nationale à travers la professionnalisation et la modernisation de la filière en renforçant les capacités des producteurs, des distributeurs et d'autres parties prenantes afin d'améliorer les rendements et la mise en marché des noix de cajou. Le projet Pro Cashew entend subventionner cette année plusieurs organisations dont 2 usines de transformation, l'une à Parakou et l'autre à Boïcon. Le projet prend fin en septembre 2024. Et dans le cadre du projet de renforcement du potentiel de production et de transformation de l'Anacad, le Bénin et le Brésil ont signé jeudi dernier un accord de partenariat. D'un montant estimé à 832 millions de francs CFA, le projet vise à accroître la production de l'Anacad au Bénin à travers une démarche d'échange et de partage d'expériences entre les 2 pays, notamment dans les domaines de la production, de la transformation et de la mise sur le marché de l'Anacad. En tant que 3e pays producteur de l'Anacad en Afrique de l'Ouest, le Bénin, dans le cadre de ce projet, ambitionne d'emblaver 5000 hectares d'ici 3 ou 4 ans. Et dans le cadre du programme d'action du gouvernement sur la période 2021-2026, le Bénin souhaite recourir à la finance carbone pour son industrialisation. C'est ce qu'il convient de retenir eu égard à certaines rencontres de haut niveau entre le ministre d'État Romuald Wadani, chargé des finances, et des investisseurs privés. La finance carbone est une source de mobilisation des ressources sur la base des projets de décarbonisation à taux compétitif en vue d'un développement durable. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le www.ortb.bg.